Salut les amis, aujourd'hui on a rendez-vous pour la présentation du sixième rhum surprise. Mais avant de vous parler du sixième rhum surprise, je voulais vous présenter le rhum vieillot d'El Cadas, vous savez, le rhum que je vous ai présenté la semaine dernière, le rhum colombien de 3 ans d'âge. Je voulais vous en parler parce que une fois l'avoir dégusté, une fois que la vidéo a été terminée, j'ai quand même senti encore cette petite saveur de réglisse très sympa. Donc pas très très longtemps, mais cette petite saveur de réglisse en bouche agréable. Donc je tenais quand même à vous en faire part, à vous le redire, enfin à vous le dire. Voilà, donc le rhum vieillot d'El Caldas, c'était le rhum que je vous ai présenté la semaine dernière. Maintenant, je vais vous présenter le rhum surprise numéro 6, celui de cette semaine. Ce rhum surprise, c'est un rhum, une nouvelle fois, de la maison El Libertad, un rhum qui a été distillé en colonne, en alambic 3 colonnes. Un rhum qui a été vieilli 8 ans en fût de chêne blanc, un rhum qui est annoncé à 41,8 degrés d'alcool. Ça, c'est pour la partie technique. Je ne vais pas vous en dire un peu plus, je ne vais pas me mélanger les crayons. Donc, si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires, je vous encourage à aller vous rendre sur la page Instagram d'El Libertad ou bien d'aller sur leur site internet. Il est très complet. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à demander sur la page Instagram. Ils vous répondront assez rapidement. Enfin, normalement, ils répondent très rapidement. Moi, quand j'ai eu l'occasion de leur demander des questions, de leur poser des questions, ils m'ont répondu rapidement. Voilà. Donc, ce rhum, je vais vous le présenter. Tout d'abord, donc c'est le El Libertad Flower of Freedom. C'est le chapitre 2 de la maison El Libertad qui se compose de 4 chapitres. 4 chapitres. Alors j'ai eu l'occasion déjà de déguster le chapitre 1 il y a 2 semaines lors d'une présentation de Rhum Surprise. J'avais eu l'occasion de présenter aussi le chapitre 4 que j'avais tourné, la vidéo j'avais tourné dans ma cave. Celui-ci c'est le chapitre 2. C'est un rhum vieux. Donc, je vais le déguster. J'en mets juste un peu parce que de toute façon, pas besoin d'en mettre des tonnes pour pouvoir le déguster. Alors, je vais vous faire voir un petit peu la couleur de ce rhum. Il a une robe ambrée, dorée, assez foncée, très sympa, qui laisse des belles traces, des belles jambes, des belles larmes sur les bordures du verre. Je vous la mets ici, la bouteille, comme ça, si vous avez l'occasion de la trouver chez votre caviste, vous pourrez la reconnaître plus facilement. Alors au premier nez, je lui trouve des notes de pruneau au sirop, pruneau à l'alcool. À l'alcool, oui. Alors l'alcool il est présent, au nez l'alcool est présent, léger mais présent. Des notes de bigarreau ou griotte. En tout cas un parfum très agréable. En première bouche, une petite touche de vanille, légère, mais une petite touche de vanille. Le pruneau aussi, ou pruneau, ou prune, ou cerise, fruits sirop, fruits à l'alcool, présent aussi. Une belle petite première saveur en bouche. Petite touche de vanille légère, beaucoup moins importante que les rhums que Libertad fait habituellement. Enfin, les 2 phases précédentes que j'ai pu goûter, qui étaient beaucoup plus goûteux, ou plutôt plus pâtissières, des touches plus sucrées, plus gourmandes. En deuxième bouche, l'alcool est plus présent. Les 41,8 degrés d'alcool sont plus présents. La touche de pruneau ou de fruits griottes, cerises est très présente aussi. Peut-être une petite touche de fruits secs. Mais vraiment, c'est vraiment la prune ou la griotte qui ressort le plus en bouche.
profondeur est importante, mais pas aussi longue et aussi puissante, enfin aussi longue, aussi goûteuse et gourmande que les deux rhums Libertad précédents que j'ai goûté. Moi, franchement, je trouve très sympa. J'attends de voir un peu en bouche, en profondeur, ce qui va me laisser encore. Peut-être qu'il aurait eu besoin d'être un petit peu aéré avant. J'aurai peut-être l'occasion de le déguster en le laissant aérer un petit peu plus. Parce que, ouais, peut-être. Bon, de toute façon, j'aurai l'occasion de vous le présenter, de le redéguster dans une autre vidéo dans la semaine. Certainement, je vais essayer de le goûter aussi avec de la glace. Écoutez, sur cette présentation que j'espère vous avez trouvé sympathique de ce rhum El Libertad, je vous encourage à aller chez votre caviste pour essayer de le découvrir. Si vous avez la chance de pouvoir le déguster, n'hésitez pas, faites-le. Il vous procurera des saveurs agréables en bouche. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis bonne santé. Je remercie encore la maison El Libertad de m'avoir envoyé ce magnifique flacon avec sa super étiquette qui va une fois de plus faire super bien dans mon bar. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la présentation du 7e rhum surprise. Je vous en dirai pas plus parce que c'est une surprise. Portez-vous bien. À bientôt.